Bienvenue sur la deuxième visite d'un projet de restauration après sinistre réalisé par Groupe Marcio. Lors de notre première visite vidéo ici, on venait de terminer le nettoyage. Les divisions étant terminées, on attaquait la mécanique du bâtiment, donc ventilation, électricité, plomberie. Aujourd'hui, c'était la fin de la mécanique, en fait, tout ce qui est caché derrière les murs, puisque dans quelques jours, on va fermer. Visite de cet épisode, c'est encore avec Isabelle. Allô! Allô, Dom! Bonjour Isabelle! Bienvenue chez nous! Hey, c'est petit chez vous! La dernière fois, tu m'as accueilli dans une demeure somptueuse. Avancement du projet, où est-ce qu'on se trouve et qu'est-ce qui se passe? La dernière fois qu'on s'est parlé, justement, on avait fini toute la démo, le traitement des odeurs. On a terminé la charpente et maintenant, là, c'est au tour de la mécanique. Donc, tout le monde a pu passer, faire son tour, puis sont présentement en train de terminer. Donc, évidemment, on a eu l'électricien, le plombier, tout ce qui est le chauffage à l'eau, parce qu'il y a une partie ici qui fonctionne au chauffage à eau, et la partie de la ventilation, bien sûr. C'est comme un petit labyrinthe de conduit, là. Je t'amène dans cet entre-toit ce matin pour te montrer, en fait, on a une présence de laine qui était directement apposée sur le contreplaqué de la toiture. Ensuite, on avait un panneau film naturel qu'on appelle Pentes, et ensuite, on avait de l'uréthane qui a été giclé. Et la problématique ici, c'est que toute la laine peut contenir l'odeur de fumée d'incendie. Il a fallu gratter tout l'uréthane pour être capable de retirer le Pentes et de retirer par la suite la laine qui se trouvait derrière pour s'assurer qu'il n'y a aucune odeur. Donc, on a pu faire vraiment le traitement complet. Ce qu'on va devoir faire, c'est d'enlever la petite partie de la laine qui est restante ici à gauche. Elle est toujours là parce que tout ce qui est la ventilation qui passe par là devrait normalement être enlevée. Donc, on va faire la procédure par l'extérieur, par le fameux remplaçant un petit peu de contreplaqué en même temps. Nous, on va directement gicler l'uréthane ici sur le contreplaqué. Le nouveau panneau électrique qu'on a mis qui va desservir le deuxième étage au complet. Parce qu'auparavant, tout le deuxième étage se rendait complètement au sous-sol en bas. Beaucoup de pièces à passer pour se rendre dans la salle mécanique. Avec l'autorisation du client, on est venu mettre un second panneau qui va desservir tout le deuxième étage à côté de celui qui était déjà existant ici. On est vraiment au-dessus de la partie où l'incendie s'est déclaré. Il y avait des trous un petit peu partout qu'on avait scellés temporairement. Là, il a fallu refaire la section complète ici avec les murets, niveau pente, les sorties au toit, puis les 4 derniers rangs ici que vous voyez. Ici, on a beaucoup de tuyaux qui s'en vont directement dans l'entretoit. Donc, pour éviter un jeu chaud-froid, on est vraiment venu comme faire des murs en uréthane, que l'entretoit se trouve directement au-dessus ici. On a mis les pare-vapeurs avec les forênes. On va venir gicler de la cellulose partout au deuxième étage. Même chose quand il y avait des murs ouverts à 2 pieds au rez-de-chaussée. On a aussi isolé avec de la roxule. La laine de roche, elle ne deviendra pas mouillée, elle ne perdra pas son efficacité là, si jamais légère condensation qui se fait derrière. La meilleure option, c'était vraiment d'y aller avec la laine de roche. Suite à ça, on a notre poseur de gyps qui rentre. Les joints vont se faire, la peinture, puis on va pouvoir commencer avec toutes les boiseries. Bravo Isabelle pour la belle gestion et aussi bravo à toute l'équipe qui est en arrière. Je vous invite à vous abonner à la page Facebook de Groupe Marcio sur LinkedIn, sur YouTube. Vous pouvez partager également. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci de partager. À bientôt.